Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va revenir sur toutes les actualités de l'OM de ce début de semaine, donc lundi, mardi, mercredi. Il y a quelques petites choses à se dire. Juste avant que la vidéo commence, voilà, déjà je tenais à vous remercier pour toutes les avancées, les nouveaux abonnés, commentaires, vraiment toute la commu qui commence vraiment à arriver sur YouTube, ça fait plaisir, on commence à s'agrandir. Je vais vous inviter bien évidemment à liker, à vous abonner et à commenter cet Actu OM. Et donc on va pas patienter plus longtemps, on va directement partir pour commencer. Donc il y aura quelques petites questions, voilà, quelques petits tweets où il y aura des suites avec des questions. Donc on va commencer, voilà, le premier ça sera un exemple. Donc selon vous, Paul Pogba à l'OM, ça serait une bonne idée? Donc pour moi, oui et non, parce que bien évidemment, on sait qu'en termes de talent, Paul Pogba, c'est très fort. Voilà, il nous l'a montré surtout en équipe de France, après que la Juve, ça a toujours été plus compliqué. Pareil avec United, mais footballistiquement parlant, en équipe de France, ça a toujours été un joueur monstrueux. Et là, on sait qu'il y a vraiment un coup à faire. Donc pour moi, ça serait à la fois une bonne idée, à la fois une mauvaise. On est sur du 50-50. Un milieu de terrain, Adrien Rabiot, Paul Pogba, bonne idée. Encore une question. Voilà, c'est sûr que voilà, reformer ce Joe qui a eu à la Juventus, ça fait forcément saliver. Après, faut pas oublier qu'on a du Højbjerg, du Manu Koné, du Rongier, donc il y a quand même du très très beau monde dans ce milieu de terrain. Faut pas prendre pour prendre, bien évidemment. Gaël Lafont est convoqué en équipe de France U19. Franchement, félicitations à lui, voilà, qui nous a fait remporter la coupe Gambardella l'année dernière en marquant en finale au Groupama Stadium. Juste, voilà, magnifique. Il est rentré en Europa League la saison dernière, pareil, face à Benfica en quart de finale. Donc voilà, un jeune qui suit son petit chemin. Puis on espère bien évidemment le voir faire des apparitions dans le groupe pro et en tant que joueur en rotation dans cette équipe. Selon vous, Enzo Sternal mérite-t-il plus de temps de jeu avec l'OM? Alors la question est un peu compliquée parce que est-ce qu'il mérite? On le voit pas forcément, mais pour moi, il a quand même signé un contrat pro. Il mériterait d'avoir un minimum de temps de jeu. Voilà, on l'a vu rentrer qu'une seule fois, c'était face à Brest, c'était la première journée. Et depuis, plus rien, niet. Donc pourquoi pas voilà, donner du temps de jeu, que ce soit à Gaël Lafont comme on l'a vu, à Enzo Sternal, à Bacola. Franchement, il y a des jeunes qui mériteraient quand même, selon moi, un peu de temps de jeu. Geronimo Rulli, Léo Balerdi et Valentin Carboni sont arrivés au rassemblement de l'Argentine. Donc voilà, on sait qu'en plus Rulli va être numéro un parce que Martinez est suspendu. On peut les voir voilà, accompagné de Rafa Benitez et de McAllister. Voilà, Balerdi, on espère qu'il sera titulaire et Carboni, on espère qu'il engrangera de l'expérience. Une grosse pensée à Raymond Goethal, qui est né le 7 octobre 1921, le seul et unique entraîneur à avoir fait gagner la Ligue des Champions à un club français. Alors, bon, il est né le 7 octobre, les mecs, on est le 9, mais je me voyais pas passer à côté de ça. Franchement, voilà, il mérite un peu notre ovation, voilà, notre éloge. Donc, et puis bien évidemment, encore une fois, c'est le seul et unique entraîneur français, enfin, c'est le seul et unique entraîneur, pas français, belge, à avoir fait gagner la Ligue des Champions à un club français, le plus grand, l'Olympique de Marseille. Dans le loft début juillet, Ulises Garcia a su convaincre Roberto De Zerbi dès son retour avec les pros. Son attitude lors des entraînements, son courage et sa volonté de prendre des risques malgré quelques erreurs est apprécié par l'entraîneur italien. C'est vrai que Garcia, on l'avait un peu mis au placard, on se disait que voilà, bon, peut-être en tant que doublure de Quentin Merlin, mais bon, on se disait que voilà, il serait dans le loft et il devrait partir. Il n'est pas parti. Il a été réintégré avec les pros. Et il a montré voilà, de très très belles choses, notamment en rentrant face à Lyon où il est débuteur. Et avec l'absence de Quentin Merlin, bien évidemment, on doit le mettre titulaire. Bon, sa seule titularisation, je crois que c'est face à Angers. Mais il a fait un très bon match et de très très belles entrées face à Strasbourg également. Il a fait une belle entrée. Donc finalement, De Zerbi compte sur lui, puis ça nous évitera d'aller chercher un latéral gauche, même si je ne dis pas que voilà, c'est le meilleur latéral gauche qu'on ait pu avoir. Déclaration de Fabrizio Ravanelli. J'aurais pu devenir l'entraîneur de l'OM en 2012 après le départ de Deschamps. J'ai passé un entretien avec Labrune chez MLD, mais il avait fait un autre choix, celui de prendre Eli Bopp. J'ai accepté leur choix sans rancœur. Il a accepté le choix et finalement à l'heure actuelle il est directeur, je sais plus quoi les mecs, il y a eu tellement de nouveautés à l'OM. Mais en tout cas il fait partie voilà, de l'organisme de l'OM accompagné de Benassia, de Zerbi, de Longoria et de quelqu'un dont j'ai oublié le nom qui était accompagné de deux Zerbi, désolé. Je crois que c'est Giovanni Rossi, je crois. Si je dis pas de bêtises, mais voilà, à l'heure actuelle, il est finalement revenu à l'OM, pas en tant que coach, mais il a une place toute importante. Entre les blessures et les suspensions, Roberto De Zerbi a dû aligner 7 lignes défensives différentes en 7 journées de Ligue 1 pour un seul clean sheet. L'entraîneur italien espère enfin trouver de la continuité lors des prochains matchs. On espère aussi bien évidemment trouver une continuité, mais c'est sûr que c'est très compliqué avec les blessés, les suspendus.
7 défenses alignées en 7 matchs. Bien évidemment, la continuité pour l'instant n'est pas là, mais je compte sur lui pour la trouver avec le temps. Là, on était sur un petit tweet voilà, avec un petit brin d'humour. Valentin Carboni, accompagné d'un fan à l'entraînement, bien évidemment. Il n'est pas accompagné par n'importe qui, par Lionel Messi. S'il pouvait lui piquer, voilà, quelques idées, quelque chose à faire balle au pied, s'il pouvait lui prendre, si Messi pouvait lui donner quelques conseils, on prendrait bien évidemment avec grand plaisir. Roberto De Zerbi apprécie le profil de Keito Nakamura, le japonais de 24 ans, et aimerait le recruter à l'OM. Alors, est-ce qu'on en a vraiment besoin? À l'heure actuelle, on a du Jonathan Rowe, du Luis Enrique, donc dans l'immédiat, je dirais que non. Mais il fait un très gros début de saison avec Reims, donc pourquoi pas le surveiller, puis voir par la suite, même si lui rêve de PL. Léo Balerdi vient un début de saison mitigé, il semble moins dominant que lors des derniers mois de De Zerbi. Pardon les mecs, il semble moins dominant que lors des derniers mois et De Zerbi n'a d'ailleurs pas manqué de souligner les quelques étourdis de riz commises par ce défenseur qu'il tient en haute estime, le staff attend plus de lui. Ouais les gars, j'ai complètement bugué sur la phrase. Bref, de Zerbi attend beaucoup plus de Balerdi qui d'ailleurs est le capitaine de l'OM. Balerdi, voilà, on sait que la saison dernière elle a été très bonne, il a fait partie des hommes forts de cet Olympique de Marseille. Ce début de saison est très compliqué, notamment avec le carton rouge face à Lyon. Franchement, ouais, c'est un début de saison très compliqué. Après la trêve, on va voir comment ça se passe pour lui, mais j'en attends beaucoup plus. Encore une fois, les mecs, selon vous, Keito Nakamura ce serait une bonne recrue pour l'OM, comme je me suis déjà prononcé. Pour moi, il y a déjà du Jonathan Rowe, du Luis Enrique, donc dans l'immédiat, non, mais à surveiller par la suite. Mise à l'écart et payée grassement par l'OM, la situation de Chancel Mbemba est un immense gâchis pour beaucoup de supporters qui trouvent qu'il pourrait rendre service à De Zerbi. Il semble toutefois très peu probable que la situation évolue favorablement. Bien évidemment, quand on voit qu'en défense centrale, on a surtout du Balerdi qui en plus réalise un début de saison très compliqué, quand on a du Brassier qui est voilà, pas encore au niveau dont on l'attendait, qui est d'ailleurs très décevant, qui sort de toute façon qui sort que d'une seule bonne saison avec reste en Ligue 1, du Cornelius voilà qui quand même montre du mieux mais qui est pas non plus un défenseur d'exception. Ouais, l'OM quand on sait qu'on a un Mbemba dans les rangs qui est mis au placard, ça fait très mal. Après comme ça dit, je pense pas que la situation va évoluer et je pense que dans tous les cas Mbemba ne reviendra pas. En ce jour, une pensée pour Modeste Mbami qui aurait fêté ses 42 ans aujourd'hui, qui repose en paix. Paix à son âme, les mecs. Et puis voilà, je n'ai pas grand chose à dire, hein, tout simplement. Grosse force pour ses proches, sa famille. Hop, alors là, les gars, on va décaler sur le côté. Pablo Longoria va être dans les 24 meilleurs clubs de la Ligue des Champions sous 3 ans. À l'OM, tu dois être en Ligue des Champions toutes les saisons, tu dois te le mettre dans la tête, très clairement. Bon, l'OM, malheureusement, n'est pas en Ligue des Champions, mais tous les ans, ça doit être l'objectif. En 3 ans, on veut s'établir dans les 24 meilleurs clubs européens avec le nouveau format de la Ligue des Champions. Cela donnerait une économie autour de tout ça, les ressources pour se maintenir à ce niveau. Je vais pas épiloguer là-dessus. Il a totalement raison. Voilà. On va pas parler pour parler. L'OM est en discussion avancée avec Paul Pogba. Les deux parties discutent depuis plusieurs semaines pour une signature au mois de janvier. Alors les gars, on va remonter un peu cette info là juste après parce que ça a très vite été démenti. Après, si c'est vrai, c'est une bonne nouvelle. On continue, on décale encore sur le côté. Déclaration de Pablo Longoria encore une fois. La réponse est simple. Si on a fini huitième, c'est pour plusieurs raisons, non? Ce serait du populisme, c'est ça, de ne pointer du doigt que les joueurs, mais il fallait changer complètement la dynamique de ce groupe, de ce vestiaire. Je voulais des joueurs avec une ambition en commun sur la durée, avec l'envie de construire. C'est vrai que cette année, on sait que les années précédentes, ça changeait beaucoup de coachs, d'entraîneurs. J'ai dit deux fois la même chose, surtout de joueurs, mais c'était pas forcément justifié. Voilà, c'était changer pour changer, faire de la plus-value. Alors que cette année, on a vraiment ressenti le besoin de changement et ça a été une bonne chose de le faire. Franchement, merci Pablo de l'avoir fait cette saison. On continue encore une fois, donc Pablo Longoria qui déclare sur la venue d'Adrien Rabiot. C'était une opportunité énorme au niveau du club. On a décidé d'être ambitieux et en même temps exigeant. J'ai demandé à toutes les équipes d'avoir des revenus commerciaux supplémentaires pour se permettre de le recruter. Ce n'était pas prévu au 30 août. On doit maintenant créer des extras pour porter tous les gens au même niveau. Donc ça pareil, on le savait, hein, Adrien Rabiot, ce n'était pas du tout prévu. Ça a été une opportunité de marché et surtout une très bonne opportunité. On a hâte de le voir sur les prochains matchs en tant que titulaire et bien évidemment pour le Classico qui arrive le 27 octobre. Pablo Longoria raconte les coulisses de l'arrivée de Roberto De Zerbi à l'OM. Tout part d'un rêve impossible en fait. Un jour, un ami me passe un coup de téléphone et m'annonce un scoop. Une semaine avant que ça ne sorte dans la presse, ne dis rien, mais De Zerbi est en train de résilier son contrat avec Brighton. On en parle avec Mehdi et on décide de l'appeler. Pourquoi ne pas tenter? Et puis un jour, il a commencé lui aussi à se positionner sur l'OM. Comme quoi les mecs, des fois, ça part vraiment de rien. Et là, pour le coup, c'est vraiment parti de rien du tout.
Et on est avec l'un des meilleurs coachs actuels en Europe. Bien évidemment, les gars, tranquille, on va lui laisser du temps encore. Mais on est sur l'un des meilleurs coachs. Encore une fois, une déclaration de Pablo Longoria. C'est un gros avantage d'avoir un propriétaire solide, stable et déterminé comme Franck McCourt. Quand j'ai analysé les chiffres pour faire venir Rabiot, il m'a dit on y va, ok, je dois bien faire les choses, mais ton propriétaire, il a la foi. Ouais, finalement, on a très très souvent tapé sur les doigts de Franck McCourt, mais encore cet été, il a mis les sous. On sait que l'OM a quand même beaucoup dégraissé, mais il a quand même mis des sous pour faire venir des joueurs avec de gros salaires, mais qui cette fois-ci étaient mérités. Oibia, Greenwood, Rabiot, c'est des mecs qui vont toucher un gros salaire, mais c'est un salaire qui est totalement justifié au vu du statut de ces joueurs. Et donc voilà, franchement, merci Franck McCourt à l'heure actuelle. Désolé de vous avoir tapé sur les doigts. Javier Ribaltar va devenir le nouveau directeur du football de l'AEK Athènes. Donc voilà, bon, bonne continuation à lui, hein. À l'heure d'aujourd'hui, il n'y a absolument rien entre l'OM et Paul Pogba. Donc comme je vous l'ai dit, ça a très vite été démenti. À voir comment ça va évoluer dans le temps. Après Mehdi Benassia, c'est au tour d'Aziz Madi Mogne, le coordinateur sportif du club, d'être convoqué par la commission de discipline de la LFP pour des propos véhéments à la mi-temps d'OM Angers. Bizarre encore, cette histoire. Voilà, on a vraiment l'impression, les gars, que l'OM dérange. Dès qu'il y a un truc qui passe pas auprès des instances, auprès de la LFP, c'est directement convoqué. Et bien évidemment, je sais déjà qui va prendre une sanction, tout comme Mehdi Benassia. Un petit tweet avec humour, les mecs. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles d'Asdin Ounahi, les mecs? Ounahi a signé en Grèce au Panathinaikos. Je n'ai pas de nouvelles de Ounahi. Je ne sais pas ce qu'il devient. On ira voir ça un peu plus tard. Mais bon, on va pas se mentir qu'on s'en fout un peu. On s'en fout un peu. Mais quel downfall après une Coupe du Monde 2022 superbement réussi. L'hiver, il signe à l'OM, il s'impose jamais, il finit au Pana. Quand on sait les clubs qui étaient sur lui, c'est franchement un très gros gâchis à l'heure actuelle. Et donc on finit sur un tweet. Vous ne pensez pas qu'il serait temps de lancer le Pogba OM? Les mecs, je vous laisse venir suivre le mouvement sur Twitter, Insta, partout. Lancez le Pogba OM. On va lancer une propagande. Je m'en fous. Même s'il vient pas, même s'il y en a qui vont dire c'est n'importe quoi. Les gars, c'est du kiff les réseaux. Les réseaux, c'est du kiff. Venez, on lance ce mouvement et ça peut être vachement drôle. Voilà, je fais pas mytho, ça peut être vachement drôle. Donc c'est désormais terminé les gars pour cette Actu OM. Comme d'habitude, si vous a plu, je compte sur vous, voilà, le petit like pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie bien évidemment. N'oubliez pas de commenter, voilà, me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, comme d'habitude, voilà, laissez votre petit commentaire pour dire que vous êtes passé sous cette vidéo. Je vous invite également à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Sur ce, on continue de supporter le plus grand club de France, l'Olympique de Marseille. C'était Matisse Football. Ciao l'équipe!